On nous demande ici d'étudier le comportement en plus infini de la suite UN ainsi définie où A est un réel quelconque. On obtient facilement le tableau de variation de la fonction f. On peut tout de suite dire qu'à partir de n égale 1 au pire, tous les termes de la suite seront supérieurs ou égales à moins un quart. Et comme de plus, f est croissante sur l'intervalle moins un quart plus infini, on peut également annoncer que la suite UN sera une suite monotone, au pire à partir de n égale 1. Maintenant, si sur notre schéma, on trace la droite y égale x, on y voit alors que f de x moins x reste positive, ce qui nous permet de dire que donc la suite UN sera une suite croissante même à partir de n égale 0 et que la seule limite finie éventuelle de la suite UN est 0 qui est l'unique réelle solution de l'équation f de x moins x égale 0. Les informations que l'on a inscrites dans cette ligne-là du tableau résultent uniquement pour l'instant d'une observation graphique, mais on les démontrera tout à l'heure. Si U0 est nul, la suite est stationnaire et tous les termes de la suite sont nuls. Si U0 est strictement positif, tous les termes de la suite seront alors strictement positifs. On en déduit alors, vu que la suite UN est croissante et vu que la suite UN ne peut pas, dans ce cas, converger vers sa seule limite finie éventuelle, que la suite UN diverge vers plus infini. Maintenant, si A est strictement négative, tous les termes de la suite seront à partir de n égale 1 au pire, dans l'intervalle moins un quart 0, excluant 0. La suite UN sera donc majorée et comme elle est croissante, elle convergera vers l'unique réelle solution de l'équation f de x moins x égale 0, c'est-à-dire vers 0. Pour terminer, il nous reste à démontrer le signe de g de x égale f de x moins x et de montrer que f de x moins x ne s'annule qu'en 0. Pour cela, on va visualiser cette quantité-là en étudiant les variations de la fonction g. Et pour déterminer le signe de g' de x, on remarque que g' de x est une expression de la forme 2x carré moins x moins 1. On a facilement les racines de ce polynôme du second degré, ce qui nous permet de le factoriser et donc de factoriser g' de x, ce qui nous permet de dresser le tableau de variation de g. Et comme la valeur prise par g en 0 est 0, on obtient alors que g de x est bien positive sur R tout entier et qu'elle ne vaut 0 quand x égale 0.